Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie d'Aeroscoaster pour une petite après-midi d'un jeudi, le 16 juin. Bon, j'ai fait le boulet, ça commence bien. Je pars de chez moi, j'oublie de prendre mon pass, du coup je suis obligé de payer une entrée pour venir. Et 47 € dans le fion. Franchement, ça me casse les couilles. Voilà, je vais aller voir un peu si Osiris il tourne bien comme il faut. Et on va se retrouver là-bas d'ici quelques minutes. Attends, je pense qu'aujourd'hui je suis tout seul parce que concrètement, la dernière fois que je suis venu, la semaine dernière, s'il y avait Benoît, là Benoît je pense qu'il est pas là. Donc de toute façon je vais me retrouver forcément tout seul. Ce qui est normal hein, d'ailleurs. Mais ouais, on va bien voir ce que ça va donner. Donc déjà première chose qu'on va aller faire, on va se diriger vers Osiris. A tout de suite. Et le bordel commence déjà. Alors je vois notre cher Osiris affiché à 15 minutes, TDZ à 25. Bon forcément Disco toujours à 35, ça change pas. Voodurix 30 minutes et un truc assez rigolo. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir le bon délire. Attendez, ça va pas tarder à apparaître. Ah, la trace vient de rouvrir, incroyable. Alors que c'était en panne pendant 2 minutes. Ce Mac est jamais fiable, hein. C'est vraiment de la merde ce truc. Pourquoi avoir construit un bobsleigh alors qu'il pouvait faire largement un hypercoaster Mac? Le parc Astérix baisse dans les estimes. C'est moche d'avoir acheté un bobsleigh Mac alors qu'il pouvait largement acheter mieux que ça. J'espère qu'un de ces quatre ils vont le réparer. Et à propos de panne, eh ben le grand splash il est fermé. Ça commence bien. Une de plus. Une qui vient de rouvrir et le grand splash qui fonctionne plus. Bon bah ça fait encore une panne de plus. Et si les manches, il est pour un jeudi, il y a pas mal de trucs en panne. Ça commence bien. J'espère qu'Osiris il va tenir et qu'ils vont pas nous faire le coup des alertes orages comme ce qu'ils nous ont annoncé à la météo. On va voir ce que la météo va nous prévoir maintenant. De toute façon, je reste ici toute la journée, donc on va bien savoir si notre cher Osiris va-t-il tenir le coup et si la météo va tenir le coup. Parce que pour l'instant, les orages, vous pouvez constater autour de moi, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Hein. On va voir si ça tient comme ça jusqu'à ce soir. Après on verra. Sur ce, on va se retrouver devant Osiris dans 2 minutes et on se voit tout de suite. À tout à l'heure. Et nous voici à Osiris. Donc, premier truc qu'on va aller se faire, soit on se fait la single, je vois que le train 2 est sur le layout, il est en train d'entrer en gare. Et c'est le train 1 qui est sur le layout, le train 1 et 2. Bon, je vais quitter affiché à 15 minutes, donc on va voir ce que ça donne. Et là je vais attendre que le train 1 passe dans le lift pour savoir s'il est toujours en polyuréthane. C'est le seul coaster inverted BM de France qui bascule en polyuréthane en cours d'année. Alors que The Monster reste en nylon toute l'année. C'est nul. Je vais essayer de vous montrer le train 1, je suis sûr que Van Lévy. Et il fait toujours ce bruit bizarre le train 1, et il est bien en polyuréthane. Voilà, le montage est raté. Hein. Il est mou. Le train 1 est mou. Le polyuréthane ne le chauffe pas à 100%. Ce coaster va être encore en galère de chauffe. Changez-moi ces putains de roues, bordel de merde. Ce serait très bien. Au moins qu'il repasse en nylon comme il était en début d'année. Parce que là au moins, il envoyait beaucoup plus. Et là malheureusement, on va vraiment se faire chier. Parce que là, je vous dis, comme je vous dis, il n'y a pas grand monde. Et je pense que les trains vont être très mous. Déjà le train il passe un peu mal donc il est mou, c'est sûr. Alors le train 2 ça doit être pareil. Le voilà qui va pas tarder à s'engager dans le lift, voilà, il est dedans. Première vue, il n'y a pas grand monde donc on va bien voir. Bon, premier first row de la journée, je suis sur le train 2, celui qui a tous ses cache-roues. Et on a une place au first row à côté de moi. Donc il n'y a vraiment personne aujourd'hui et en plus les single riders débitent au ralenti. Ah Osiris et Parapis, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux. Et des wesh. Et ben là je sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression que les prévisions météo qu'ils ont annoncées ont l'air d'être un peu un peu merdiques. Parce que là pour l'instant il y a du soleil, il n'y a pas de nuages trop menaçants autour de nous. Donc je sais pas pourquoi mais je pense que le ride va être excellent.
Il y a juste un nuage à gauche, l'arrière-goût du Rix, c'était des Z qui est pas trop menaçant, mais qui est un peu gris, mais rien de menaçant. Et puis une petite dédicace aux abonnés, hein. Je suis titulaire du permis B, ça y est. Sortez le champagne. 3, 1, 2, 1. Et le lift fait un drôle de bruit. Dive loop. Et on a une casquette sous le dive loop. Ah, il a bien chauffé le train d'eau. Mais c'est nous quand même, loop. Airtime. Immelman. Allez. Le classique du train d'eau. Et de la brume. Flat speed. Oh, je sais pas ce qu'il a, mais on dirait qu'il a un peu sur vitesse en train de... Le flat speed est intense. Airtime. Zéro Gérol. Helix. Merci pour les freins. Et on vient de trouver une casquette sous le dive loop. Une jolie casquette M. Oh, ils ont eu un fail devant. Ils ont eu un fail. Ça commence. Le train commence déjà à avoir des fails. Ça sent la panne dans peu de temps, ça, si ça commence comme ça. Ça merde. Bon, bah comme on constate, aujourd'hui il y a plein de wesh, donc malheureusement, heureusement je peux pas dire Catélinerel, hein. Parce que je suis pas fou non plus de lui dire ça. Un peu dommage, mais bon, regardez, là on a un nuage un peu gris, mais qui est pas très menaçant. Je sais pas si c'est vraiment être menaçant. Et au moins, par rapport à jeudi dernier, la single rider est ouverte. Et il tourne pas à 3 trains pour une fois. Et on peut même constater que la single rider, bah... il n'y a personne. Donc ça veut dire que ça marche bien aujourd'hui. Et là je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il n'y a personne à SOS numéro 10. Il est désert. Il tourne mais il est désert. Le genre de coaster est jamais grand monde. Et si celui-ci qui est là pouvait faire le même bruit que celui-là mais avec du nylon, ce sera largement mieux. Malheureusement, ils veulent pas nous le mettre en nylon. Et ça fait chier, ils viennent de nous l'enlever. Du coup on se retrouve comme des blaireaux. Sans nylon, sans rien. C'est trop moche. Regardez-moi ça. C'est quoi cette merde aussi là? Elle vient partout. C'est la sort douce. On retrouve même un autre petit sac magique. Cherche, voilà. Bonjour, le parc Astérix recherche des sacs abandonnés en plein milieu de la zone. C'est tout à fait normal. Bon, bah, sur ce, après cette fait quelques petits rides d'Osiris sympathiques, bah là on va aller se prendre des baffes. Et bien évidemment, je ne vais pas vous donner son nom au coaster parce que vous connaissez très bien la machine à baffe préférée du parc Astérix. Et donc j'ai pas besoin de vous dire le nom parce que vous le connaissez forcément. Bon, en tout cas, Osiris il est plus ou moins mou, mais des fois il a un petit peu d'intensité. Alors c'est bizarre, je sais pas ce que là le polyuréthane. Et vous remarquerez aussi que le train 1, il manque un cache-rousse sur la rangée 6. N'importe quoi. Comme d'habitude, tous les ans c'est de la merde. Bon, allez, on va se retrouver devant notre cher coaster de merde pourri, c'est-à-dire notre machine à baffe. Ça va faire très mal. A tout de suite. Au moins les jeux douces fonctionnent. Pas toujours, mais ça fonctionne. Bon, je sais qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui, un petit peu lourd. Je sais pas trop si je vais vraiment aller me mouiller. Je suis encore un petit peu hésitant évidemment, parce que je ne suis pas équipé, mais bon. Par contre, ce qui est bien, c'est que ma GoPro va adorer la flotte. La GoPro se noie. Elle noie au jeu d'eau douce. De toute façon, elle aime bien l'eau. Par contre, moi aussi, je vais bien aimer l'eau. Regardez la preuve, elle est toute mouillée, ma GoPro. Elle a pris une douche. Bon, on voit quand même qu'il y a des gens qui osent aller rider, qui osent aller faire le jeu d'eau douce, mais moi, pour l'instant, je vais attendre encore un peu parce que là, bon, le temps est plutôt pas mal. Bon, les nuages là-bas sont un peu bizarres. Et j'aimerais bien savoir où est passé notre alerte orange concernant les orages parce que pour l'instant
il n'y a rien, hein, à part un beau soleil qui est en train de nous éclairer à fond. Pour l'instant, je ne vois rien du tout. Au moins, le douce fonctionne. Et au moins, ça mouille. La preuve, ma GoPro adore la douche. Indestructible parce qu'elle fonctionne toujours. Voilà ce que c'est d'avoir des caches étanches magiques. Je vais vraiment en concurrence à Olivier par rapport à dimanche dernier, parce que samedi dernier du moins, pardon, parce que j'ai pas envie trop de mouiller moi, pas aujourd'hui. Et je pense que dès que je vais revenir en juillet avec la titine, ça sera beaucoup mieux. Exceptionnellement, je ne suis pas à la pizzeria pour manger une pizza comme on a l'habitude de faire. Cette fois-ci, je change un peu les menus traditionnels. Je passe au sandwich à la sauce pesto. Donc voilà, je teste une nouveauté, je vais voir ce que ça vaut. Par contre, j'ai toujours un petit fantasme et un beignet, comme toujours. Ah, je crois qu'Osiris n'a pas aimé les orages. Il est en 101 pour de bon. Là, c'est évacuation de la file cette fois-ci. Ah, il n'est pas prêt de rouvrir, le pépère. Ouais, il a un gros problème, il n'est pas prêt de rouvrir. Donc je crois qu'à mon avis, il nous a fait le même coup de la panne qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Osiris, il nous fait un peu le coup de la panne d'il y a 3 semaines. Il retombe en panne dans le lift, comme la dernière fois. Et voilà, comme vous pouvez constater, la file principale est évacuée. Donc ça peut vous dire qu'elle n'est pas prête de rouvrir. Alors j'espère que c'est pas encore un coup du lift qui nous a fait le coup du déraillement, parce que sinon, elle n'est pas dans la merde, coucou. J'espère qu'il n'a pas le même problème qu'il a eu il y a 3 semaines, parce que sinon, il n'est pas prêt de rouvrir de la journée. Parce que si jamais il a exactement le même problème qu'il y a 15 jours, 3 semaines, c'est le lift qui a lâché, et alors là, c'est même pas la peine. Bon bah voilà. Je pense qu'Osiris n'aime pas les orages. Ces coasters BM Inverted n'ont jamais aimé les orages. Et en plus de ça, regardez le beau nuage noir qui est là-bas. Avec de la chance, il est fort possible que ça redémarre. Bon. Donc pour l'instant, Osiris, il n'est pas prêt de redémarrer. Le lift est complètement à l'arrêt. Il ne tourne plus du tout. Et la file d'attente est évacuée. Donc comme ça, le problème est réglé. Je pense qu'à mon avis, on n'est pas prêt de revoir Osiris ouvert pour le moment. Hein. La journée commence trop bien. Osiris est en panne. En plus, il y a une évac. Cela veut dire qu'il reste plus grand monde dans le coaster. Et contrairement à ce que je vois ici, effectivement, je constate que l'une des portes est ouverte, mais Osiris tombe plus qu'à un train. C'est le train 2 qui est là-dessus. Et il est vraiment en rade parce que là, ils sont en train de faire évacuer la file. Donc ça veut donc dire qu'Osiris est vraiment en panne, mais une panne bien foutue. Et à mon avis, je pense qu'il n'est pas prêt de rouvrir. Hein. Parce que là, il est tombé en panne à 15h30, et là, je pense qu'à mon avis, pour rouvrir, ça va être un peu compliqué. Osiris est en rade complète, et apparemment, il a un gros problème. Parce que vu la tête que j'ai vue quand j'ai vu l'opérateur, quand j'ai vu le technicien de maintenance qui était à Osiris tout à l'heure, qui faisait une drôle de tête, à mon avis, il a été drôlement surpris de ce qu'il a vu à l'écran. Donc voilà. Donc évidemment, bah là j'essaie de faire juste un petit balade en single, je sais que c'est fermé, mais je vais juste regarder un peu. Donc là vous voyez, hein, bah, il va forcément. Ici on essaie de voir à travers le grillage qui est un peu gris. Voilà, où il reste 3-4 personnes à tout casser. Donc là vous voyez, ils ont fermé les harnais. Donc là j'essaie juste de savoir ce qui se passe exactement. Voir ce qui se passe. Donc effectivement Osiris pour l'instant n'est pas ouvert, hein, pas pour le moment parce qu'il est en panne. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais donc ressortir de la single rider, bien évidemment, parce que de toute façon ça sert à rien de faire un tour en single si l'attraction est en panne et qu'ils viennent d'évacuer la file. Parce que pour l'instant c'est pas prêt de rouvrir. Vu que là ils sont en train de faire des tests et tout ça. Cette attraction n'est pas prêt de rouvrir. Regardez le nuage qui arrive là-bas, ça va repéter une seconde fois. Parce que les orages vont revenir.
Bon, on va essayer de voir si ça évolue d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Et moi qui pensais qu'Osiris était carrément arrêté complètement, mais regardez où il est. Il y avait bien le deuxième train, hein. Regardez où il est. Il est en zone de frein finale, complètement arrêté sur les freins magnétiques. Donc il est complètement bloqué, il n'y en a plus du tout. Donc là il n'est pas prêt de rouvrir le pépère, hein, parce que là pour l'instant, vu le problème, à mon avis c'est vraiment un problème de frein assez important. Au moins par rapport à lui, c'est pas la même panne qu'il a subi il y a 3 semaines. Cette fois-ci il est carrément arrêté sur les freins finaux. Mais carrément en début de freinage. Ouh, je suis libre en filmer, j'arrive. Et je m'en vais. La poutre, c'est cassé, ça marche plus. Peut-être à tout à l'heure si ça rouvre. C'est tout cassé. Bon bah voilà, maintenant on sait où est le deuxième train. Il est bien en zone de transfert. Voilà. Bon par contre ça c'est un peu inquiétant. On va voir ce que ça donne, mais première vue, voilà. Bon, exceptionnellement, j'ai réussi à retrouver le train d'Osiris, on sait où il est. Il est donc bloqué en zone de frein finaux, c'est-à-dire en bloc brakes complet, bloqué sur les freins magnétiques. Alors là c'est vraiment une panne qui est très rare, évidemment, parce qu'en frein magnétique, Osiris qui tombe pas à cet endroit-là, c'est extrêmement rare. Dédicace pour Olivier et Margot, Osiris fait encore des siennes cette fois-ci. Et là ce coup-ci c'est le train 1 carrément qui est bloqué dans la zone de frein. Malgré cela on voit quand même que Ménien Express tourne. Et que là, bon bah, malheureusement on voit Osiris qui risque de se reprendre un putain d'orage dégueulasse. Regardez-moi ça. C'est gris à nous péter à la figure ça. Et je pense qu'à mon avis d'ici peu on va se la prendre. Bon, en tout cas pour l'instant on peut constater quand même que toute la file est complètement évacuée. Il n'y a plus personne, la single rider reste ouverte, le passe rapidus aussi. Et qu'Osiris c'est vraiment à l'arrêt complet là. Alors là, il n'y a plus rien. Je pense que là maintenant c'est un peu de boulot. Je vois que les opérateurs, bon je me suis fait un peu envoyer hospiller là-bas avec un collègue que je connais. Juste le temps de filmer, bon j'ai dit que je vais filmer donc c'est pas grave. Vous aurez une petite on-ride assez sympathique, un peu foireuse. Regardez un peu, Osiris est fermé, regardez où vont les gens. Il se rapatrie tous et SOS numéro 10. Qui n'est pas sûr d'être ouvert lui non plus, parce que lui aussi il a merdé là tout à l'heure. Et apparemment il tient le coup, parce que c'est assez bizarre mais il tient le coup le pépère. J'aurais vu c'est la poubelle qui a fait ce bruit là-haut. Bon bah de toute façon là au niveau maintenance je vois rien qui évolue, donc pour l'instant il n'y a que dalle. Donc c'est vraiment la triche. Osiris n'a plus de train sur le layout. Ça marche plus. C'est cassé. C'est tout bousillé. Osiris est en panne. Bouh. Quel dommage. Bon en attendant on va aller un peu se balader dans le parc hein, de toute façon. On va essayer de voir ce qui tourne encore. Parce que vu que les orages... Osiris n'apprécie ni les orages ni le CCM. Mais à mon avis, ils ont perdu le contrôle des freins magnétiques. Et du coup ça s'est complètement bloqué. À cause de cette flotte... C'est vrai qu'Osiris, ils avaient annoncé des orages qui étaient un peu violents, ça c'était prévisible, mais pas à ce point-là quoi. Par contre, cette espèce de grosse merde tourne encore, donc ça c'est quand même assez surprenant. La zone déserte d'Osiris qui est en panne. Pour une durée qu'on ne sait pas du tout. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est en panne de chez en panne. Espérons le revoir, un petit train qui tourne sur le layout. Donc là je vais attendre un petit peu, je vais voir si ça évolue, puis si jamais ça évolue pas, bah, Osiris il est cuit hein, pour la journée, donc on va essayer de faire autre chose. Hein. Vu que je n'ai fait qu'Osiris et je l'ai fait 7 fois depuis ce matin, donc là voilà. C'est la crise, ça marche plus. Bon bah on va attendre un petit peu, hein, et puis on verra ce que ça donne. Ça y est, on comprend enfin pourquoi Osiris ne tourne plus qu'à un train. Il y a un capot déposé sur la avant-dernière rangée, où les harnais sont levés, et la Osiris sont en train de faire des vérifications de câbles. Donc voilà peut-être pourquoi que Osiris tourne un train, à cause d'un problème sur des harnais. Et je pense qu'à mon avis ils ont raison de faire ce genre de choses, parce qu'il faut les faire tout le temps, systématiquement ce genre de contrôle. Donc voilà pourquoi je dis que Osiris c'est assez pourri. Et ben on verra ce que ça va donner dès qu'on sera dedans. Oh oui, c'est surtout ça qui dérouille. Eh ben enfin Osiris après 30 et 40 minutes d'attente au moins, on va mériter. Vu qu'il tourne qu'à un seul train, vu que le train est en réparation, c'est en train de changer les câbles sur les harnais. Il devrait même nous servir une bière en fait. C'est pas une mauvaise idée effectivement. Ah ouais.
Ouais, je veux une croc. Ah, j'aimerais bien. Un peu risqué. Et évidemment, il pleut. J'ai bien enlevé le cache, génial. Donc les ailes ils tournent, ça c'est pas le problème. Ah, Osiris est rouvert. Eh ben, ils ont réparé les freins qui avaient bugué. Pendant qu'on voit les aides passer la première drop. Pendant que nous on va se faire souffrir. Allez. Parce qu'on aime bien se faire souffrir sur le Godurix. Butterfly! Oh la vache! Aïe! Oh putain la vache, il est en survitesse! Aïe! Oh putain! Oh là là, il est en survitesse! Attention au Batwing! Oh la vache! Oh il est douloureux là! Allez! Oh la baffe fainéante! Loop! Bon ça va encore! Airtime! Attention, corkscrew! Oh la vache, il est bien mûr! Et le virage de merde! Aïe! Et le deuxième! Allez! J'ai mal, je veux sortir! Laissez-moi! Je veux sortir de là! Laissez-moi sortir. Après avoir pris Osiris, et malheureusement la single rider est fermée. Donc il n'y a plus le choix, il faut aller en fil normal. Alors espérons que le débit soit plutôt bon parce que là, il n'y a plus de single, il est à peine 17h10, bon. C'est à peu près visible, hein. On va bien voir. Donc il n'y a plus qu'à voir. Bon bah écoutez, on y retourne. Hein. De toute façon c'est pas le polyuréthane qui va arranger les choses. Hein. Parce que malgré qu'il pleuve, le coaster s'arrête bien même carrément en zone de frein finaux. Dès qu'il y a une panne électrique, les freins il aime pas. Il aime pas les orages, il aime pas l'électricité qui bug, il aime pas les coupures de courant. Ce coaster est méga fragile. Dès qu'il a un bug, c'est le bordel. Et malheureusement, il n'y a plus de single, donc on va se retrouver avec ce qui reste. Hein. Le beau dive loop. Et bon, bah il n'y a plus le choix, hein. De toute façon, c'est normal, et puis on verra bien. Allez, on y retourne. Je vais montrer mon dernier tour pro. Allez, dernier ride d'Osiris. Après 8ème ride et une panne, j'ai enfin un first pro sur le train 2. Sur le dernier ride de la journée, oui, le dernier ride. J'espère qu'il ne va pas nous faire le coup du 101. Vu que le temps s'est un petit peu amélioré, ça peut aller. Oui, des yo-yo comme tu dis. Bon bah voilà, dernier run ride d'Osiris de la journée au first row. Donc la single est fermée et puis vachement tôt, comme toujours. Et vu qu'il a refroidi, il va être un peu mou, mais bon on va essayer quand même. Oh oui quand même. Time loop. Allez, faut que tu en vois un peu plus. Voilà. Ça j'aime bien. Ça je veux. Loop. Ah oui, lâchez ça un peu. Et ça, il va me foutre, j'ai l'impression de couler. Il va le mat. De la bonne brume. Flat speed. Ouais. Ça ne change pas sur l'Osiris, il est toujours aussi bon. Airtime. Et Rogérol. Elix.
je suis en extérieur en plus, ça envoie. Allez, top, voilà. C'était mon dernier ride. Ouh. Et pendant le show en plus. Et dispatch impeccable, comme ça on ne l'arrête pas. Allez, 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 accroche les roues de friction et tire. Clac. Cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, il est 17h45 et la single rider est fermée. Bon là au moins, c'est mieux que la dernière fois. Pas la semaine dernière, vous avez fermé la single à 16h10. Là ça va un peu mieux. Alors on voit le train 2 qui arrive et qui ne s'arrête pas puisque le dispatch est excellent. Donc ça va. Donc ceci va conclure notre fameuse vidéo au parc Astérix. Bon, une influence moyenne, des conditions météo assez pourries malheureusement. Un coup sur deux il pleuvait, donc forcément Osiris est tombé en panne, hein, une belle panne de merde. Comme vous l'avez pu le constater tout à l'heure. Donc je vous montrerai ça lors du montage évidemment. Et là on va se prendre un petit on-ride vite fait. Voir ce que ça donne. Donc là c'est le train qui a quand même un peu plus chauffé que tout à l'heure. Même s'il est encore en mou vu que c'est du polyuréthane malheureusement. De toute façon ce sera sûrement mon dernier de cette semaine. Puisque samedi je me retrouve à Walligator avec Dinray j'espère, Margot, Benoît et Hugo. On va se retrouver à 5. Bon bah voilà, cette fois-ci c'est la fin. Ceci conclut vraiment notre ride, dédicace à Dinray évidemment, hein, parce que bon, jamais pu être là mais c'est pas grave. Mais c'est pas très grave de toute façon, le plus important c'est qu'on puisse rider comme il faut. Et puis une petite journée sympathique. Cet après-midi cool, donc là au moins, et puis emmerdé. Et le grand splash n'a pas ouvert de la journée, donc lui il est vraiment en panne de chez panne. Je vous dirais que s'il a tourné à un train toute la journée, c'était un peu n'importe quoi vu l'affluence. Mais bon, quand il est en panne, il est en panne. Hein. Malheureusement, vous direz que c'est en plein entretien de harnais sur le deuxième train, parce que l'autre train est complètement pourri, donc il est en rade. Donc là, bien évidemment, on va pas tarder à se quitter. Ouais, je vais retourner encore à la navette, peut-être une dernière DDR, et j'espère, parce que bon, j'en ai marre des navettes pourries avec plein de wesh, ça me casse les couilles. Et cette navette à 8,50, je préfère économiser 8,50 et dépenser un peu d'essence avec ma future bagnole que j'aurai. Donc j'espère pouvoir revenir au parc Astérix véhiculé cette fois-ci. Mais ça je vous promets rien du tout parce que pour l'instant il faut attendre que toutes les procédures se fassent et garanties machin ça bon blabla hein. Sur ce je vais passer par le chemin le plus dangereux du parc avant de vous quitter et de toute façon on se revoit samedi à Walligator avec Olivier, Margot et bien évidemment Benoît et Hugo pardon. Sur ce je vous laisse et je vous dis à plus.